Stop, stop, a dit Emmanuel Macron sur le scénario de la peur autour d'éventuelles coupures d'électricité. Mais Olivier Marleix, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, mais qui cherche à nous faire peur sur ce sujet ? C'est sûr que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour nous faire peur. Le président de la République donne d'ailleurs le sentiment de gouverner par la peur depuis de nombreuses années. Oui, avec la crise Covid, etc. Je pense que la gestion de la peur des Français tient lieu de cap, ou d'absence de cap, en réalité, pour le président de la République. En l'occurrence, les Français ont raison d'avoir peur. RTE a publié un rapport il y a quelques jours avec les nouveaux scénarios de disponibilité du parc nucléaire, et on apprend dans ce rapport que le parc nucléaire n'est toujours pas au rendez-vous, il ne sera pas au rendez-vous. On nous annonçait un retour du nucléaire autour d'une capacité de production de 50 gigawatts, c'est-à-dire un niveau très très bas, mais déjà un peu plus proche de la normale pour la fin du mois de décembre. En réalité, on est 10 gigawatts en dessous. On sera à 40 gigawatts. On a donc un vrai retard dans le retour au bon fonctionnement du parc nucléaire. Hier, le président s'est voulu rassurant. Il a appelé d'ailleurs chacun d'entre nous à faire un effort de sobriété. On parlera aussi du parc nucléaire. Est-ce que vous entendez justement cet appel ? Elisabeth Borne, encore ce matin, a appelé à des éco-gestes, décaler le sèche-linge, l'utilisation des plaques chauffantes électriques. La seule façon pour s'en sortir quand vous avez aussi peu d'électricité disponible, comme c'est le cas de la France à cause de cet état du parc nucléaire, la seule façon, c'est de miser sur une moindre consommation. Et aujourd'hui, effectivement, c'est comme ça qu'on s'en sort. La consommation d'électricité en France, elle est 6-7 points, je crois, en dessous de la consommation habituelle. Mais pour une raison qui malheureusement est totalement tragique, c'est que les entreprises ont renoncé à produire dans notre pays. C'est le cas de William Sorin, qui a annoncé que 80% de sa production allait être mise à l'arrêt. C'est le cas d'une entreprise comme Trimet à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le premier producteur français d'aluminium. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Que cette baisse de la consommation va entraîner un impact très lourd sur... Non, ça c'est autre chose. En réalité, c'est les prix de l'électricité en France qui sont un autre sujet sur lequel le gouvernement s'est malheureusement planté, je pense absolument royalement, qui font que les entreprises renoncent à produire en France. Vous entendez ce que je vous dis ? C'est absolument tragique comme situation. Et donc c'est grâce... Pourtant, on ne cesse de parler de relocalisation et tout cela. Écoutez, malheureusement, c'est l'inverse qui se produit en ce moment. Les entreprises renoncent à produire, et c'est parce qu'elles renoncent à produire qu'on arrive à peu près à passer l'hiver tranquillement. C'est absolument tragique comme situation.